Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois en ce vendredi 19 juin 2020, 9h26 heure du Québec. Beaucoup d'activités sismiques dans un modèle qui semble se confirmer de grand minimum solaire. Il y a une augmentation de l'activité sismique et volcanique qui est notée dans la littérature. On peut remonter au minimum de Maunder du 17e siècle aussi pour ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on le sait, il y a des tremblements de terre par centaines, par milliers, voire même certaines journées sur l'ensemble de la planète, mais toujours des tremblements de terre vraiment qu'on ne ressent pas. 1.2, 1.5, 2. Dans un modèle différent qui est en train de vraiment s'installer, qui remonte à il y a déjà 3 ans, on a une intensification, non pas des... Ce qui est important de noter, pas du nombre, mais de l'intensité de ces tremblements de terre. Et à tous les tremblements de terre-là, et à tous les jours, il y en a des très puissants. Puis il y en a un qui est survenu hier, qui m'a été signalé par un abonné, et qui est de 7.4, qui a eu lieu au nord-est de la Nouvelle-Zélande, un tremblement de terre qui a eu lieu, et le séisme était de 7.4. On peut voir ici son épicentre, qui était à 10 km de profondeur, ce qui n'est pas énorme. On était à 730 km de Auckland, en Nouvelle-Zélande, et on n'a pas eu de risque de tsunami. Souvent, quand ça se produit au large comme ça, avec d'une importance comme celui-ci de 7.4, ça peut provoquer des tsunamis. On a vu ce qui est arrivé au Japon. Selon le United States Geological Survey, le fameux USGS, le tremblement de terre a frappé le sud des îles Kermadec, en Nouvelle-Zélande, à une profondeur de 10 km. L'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré sur Twitter qu'il n'y avait pas de menace de tsunami sur la base des informations actuelles issues de l'évaluation initiale, mais l'agence a noté que les zones côtières pourraient connaître des courants forts et inhabituels ainsi que des vagues imprévisibles le long des côtes. Il y a quand même plus de 9000 personnes qui ont ressenti le tremblement de terre, selon GeoNet, avec de nombreux rapports de tremblements faibles à modérés sur la terre ferme. Il y a eu au moins une réplique à rapporter la USGS d'une magnitude quand même de 5.5 et elle s'est également produite au sud des îles Kermadec à une profondeur de 10 km. On n'a aucun mot sur des dommages ou des signalements de décès pour l'instant. Donc vraiment 7.4. Et si on va faire un tour sur un site qui pourrait nous donner un aperçu des tremblements de terre, une mise à jour, ça donne vraiment beaucoup d'activités de haut niveau. Donc, on est au 19 juin, 5.7 sur les îles Fuji. On est à Anchorage, en Alaska. 4.2, 5.5 le 18, donc hier, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est la réplique, parce qu'on a eu celui de 7.4 précédemment. Et on en a énormément. Si tu regardes la liste, 6.2, 6.6, 5.9. Mais ça, c'est vraiment sommaire, mais on voit l'importance de la gravité de la situation. Tu vois la quantité de tremblements de terre majeurs. Et c'est juste une question de temps avant que quelque chose de dramatique se produise. On est toujours dans, il ne faut pas l'oublier, dans des cycles. Et on est probablement dans un cycle qui va nous amener quelque chose de majeur. On ne le souhaite pas, mais il faut se préparer au pire. Je vous reviens.